de la République togolaise et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le CTF Togo 2000 organise du 22 novembre au 8 décembre 2024 la 19e édition de la Foire internationale de Lomé. Thème retenu pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Avec le Mali comme pays invité d'honneur, partez à la découverte de plus de 1000 exposants et près de 600 000 visiteurs durant 17 jours de moments exceptionnels sur ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Issosim Gnassingbé, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officiel, couplé d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Nouvelle semaine, nouvelle tranche d'informations. Merci de nous rejoindre sur la radio Auréole et la radio KFM depuis Pélé. Voici les principaux titres. Le président de la République Faure Issosim Gnassingbé s'est entretenu vendredi dernier à Lomé avec la directrice générale de l'ONG Santé Intégrée. Les détails des échanges, c'est dans quelques instants. Les contrôles obligatoires du marquage des produits démarrent le 4 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire togolais. Et puis l'actualité sportive en fin d'édition, éliminatoire CHAN 2024, les éperviers locaux se sont imposés 2-0 face au Bénin. C'est tout pour l'essentiel des titres, place au détail. Le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est entretenu vendredi dernier à Lomé avec la directrice générale de l'ONG Santé Intégrée, Madame Jennifer Chitter. Au cœur des échanges, l'amélioration du système sanitaire national à travers des stratégies de renforcement des agents de santé communautaire et le partenariat entre le Togo et cette organisation. Nous avons échangé avec le chef de l'État sur comment avoir un système de santé qui répond aux besoins de la population, a précisé Madame Chitter. Fondée en 2004, Santé Intégrée est une ONG internationale dirigée par des femmes à tous les niveaux. Elle œuvre aux côtés des pays de la sous-région ouest africaine dans une approche intégrée pour renforcer les prestations de soins de santé primaire dans les communautés à la base dans la perspective de la couverture maladie universelle. Au Togo, elle collabore avec le gouvernement sur des politiques sanitaires. Il faut noter que l'ONG Santé Intégrée fête ses 20 ans au Togo, occasion de mettre en avant les programmes en faveur des couches vulnérables et célébrer les agents de santé communautaire qui sont les acteurs majeurs dans le système. Suivons Darietou Aboubaka, ASC basé à Bassa. Je parcours les ménages de ma communauté. Je vois les enfants de moins de 5 ans qui sont malades, les femmes enceintes que j'accompagne et je les aide aussi à mieux accoucher au centre de santé. Je fais des causeries éducatives
Dans ma communauté, je fais la planification familiale à domicile pour les méthodes de courte durée. À l'instant, Djarietou Aboubaka ASC basé à Bassa, en collaboration avec le ministère de la Santé au Togo et d'autres structures, des milliers de ménages sont touchés. Écoutons l'un des responsables de l'ONG Santé Intégrée. Ce que nous célébrons, c'est notre succès. Le succès a dépendu des partenariats que nous avons eus au niveau des communautés locales, mais aussi au niveau des partenariats gouvernementaux. Donc, c'est ce que nous voudrions retenir et concevoir le cheminement qui nous reste à faire pour les prochaines années. Comme annoncé tantôt dans les titres, les contrôles obligatoires du marquage des produits vont démarrer le 4 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire togolais. Ce rappel a été effectué en début de semaine à l'issue d'une réunion entre le ministère du Commerce et les importateurs concernant la mesure en vigueur depuis septembre 2020 concerne particulièrement certains produits, eau, bière, jus de fruits, vin, boissons alcoolisées ou non, tabac, qui font généralement l'objet de pratiques commerciales illicites ou contrebande. En ce qui concerne les sanctions, une période de grâce de 15 jours sera accordée avant leur application stricte aux contrevenants. Des campagnes de sensibilisation sont également prévues pour informer les opérateurs de l'importance du marquage sécurisé. Pour rappel, l'Office togolais des recettes OTR a récemment lancé une application permettant aux consommateurs de vérifier l'authenticité des produits. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Autre sujet dans cette édition, l'Ordre national des ingénieurs du Togo était face à la presse le vendredi 25 octobre pour éclairer la lanterne des journalistes et mettre fin aux fausses interprétations sur l'effondrement de l'immeuble R+5 survenu à Sagbado dans la commune Golfe 7. Suivant Damipi Nupoku, président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Fondamentalement, c'est le non-respect des normes, notamment le non-respect des qualités des matériaux de construction qui a amené à ce drame. Dans le cas précis, les autorités ont fait leur travail, ils ont fait les contrôles, ils ont demandé d'arrêter les travaux et ils ont donné des instructions pour que des corrections techniques soient faites. Et je pense que c'est dans les préparatifs des corrections que malheureusement le drame est arrivé. Nous voulons en appeler encore une fois à toute la population et aux autorités, notamment les autorités communales qui ont la responsabilité de délivrer les permis de construire et contrôler l'exécution des travaux de génie civil, de redoubler d'efforts. La première des choses, c'est lorsque vous voulez construire, il faut chercher le permis de construire. Et pour avoir le permis de construire, il faut avoir des plans, il faut avoir le descriptif pour que la commune, les collectivités territoriales puissent vous délivrer ce permis. J'appellerai la population en disant simplement, c'est de notre sécurité. Allez-y vers des ingénieurs pour qu'ils vous fassent les calculs qu'il faut et qu'ils vous conduisent, qu'ils vous donnent les conseils qu'il faut en vue d'éviter. L'Ordre a prévu également des séances de sensibilisation sur le permis de construire ainsi que le respect des normes de construction les 1er et 2 novembre prochains. Je vous invite à suivre Pierre Binesso Limazi, président de l'Ordre national des architectes du Togo. Le permis au Togo s'obtient à 100 francs le mètre carré. Et ça, c'est l'État qui a mis ça en place. 100 francs le mètre carré signifie quoi? Si vous voulez faire une maison qui fait 3 chambres salon, si nous partons sur 15 mètres carrés, 45 mètres carrés, plus un salon de 30 mètres carrés et les circulations, vous êtes à moins de 100 mètres carrés. Ça veut dire que le permis, ce que vous payez comme redevance aux collectivités publiques, à votre mairie et autres, pour juste avoir le permis, ne vous coûtera pas plus de 10 000. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement a institué ce que nous appelons la vérification du permis, le contrôle. Ce qui fait que dès que vous faites une demande de permis de construire, il y a une commission mixte qui est composée des ingénieurs, des architectes, des sapeurs-pompiers, des agents de l'administration qui peuvent venir sur votre terrain
et participez donc aux côtés des acteurs qui construisent votre maison pour leur donner quelques conseils et permettre que la maison soit aux normes. Radio Auréole. Hors de nos frontières à présent, dans presque une semaine, les Américains iront aux urnes pour désigner leur prochain président, le 47e précisément. Le 5 novembre prochain, les Américains auront le choix entre Donald Trump et Kamala Harris. Le républicain a fait une démonstration hier dimanche à New York, un des États bastions des démocrates. Un meeting à guichet fermé a réuni plus de 20 000 participants. Les ténors comme Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Tulsi Gabbard et d'autres encore ont pris la parole pour marteler pourquoi il est bon de voter pour Trump au lieu de Harris. Cette dernière a été critiquée pour son bilan en tant que vice-président des États-Unis. Dans le viseur des républicains, l'inflation, la baisse du niveau de vie et la gestion ratée de l'immigration. Sport à présent, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'un des commentaires qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux après la rencontre opposant Real Madrid au FC Barcelone sur la pelouse du Santiago Bernabéu dans le cadre de la 11e journée de la Liga espagnole. 4 buts encaissés contre 0 marqués, un score désagréable qui intervient comme une surprise pour les supporters madrilènes. L'espoir de voir au fond du filet barcelonais les ballons de Vinicius Junior ou de Mbappé s'est progressivement estompé au bout de la seconde partie du jeu. Le FC Barcelone s'est plutôt bien sorti avec un doublé de Lewandowski, l'attaquant polonais. Éliminatoire 2024, les éperviers locaux se sont imposés 2-0 face au Bénin le vendredi 25 octobre dernier sur le terrain de Kégué. Le premier but a été marqué par Denis Abalo à la 12e minute. Quant au deuxième but, il est intervenu dans le temps additionnel à la 92e minute du jeu. Avec ce score, le Togo prend de l'avance pour la manche retour qui sera discutée le 2 novembre prochain au Bénin. De quoi ouvrez l'info. Et c'est sur ces informations sportives que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi par tout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique. Présentation, voilà, c'est clos. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Thank you.